Bonjour. La météo normande est un sujet de plaisanterie récurrent, y compris pour les familiers de la région qui ne sont pas les derniers à en remettre une couche. Mais en réalité, ici, on aurait plutôt de la peine pour ces pauvres gens du Sud accablés de chaleur, ce qui ne risque pas de nous arriver. Quoique, réchauffement climatique ou pas, la fin de l'été 2020 a été particulièrement ensoleillée, à tel point qu'on a eu peur un instant que le port de Granville devienne à nouveau Saint-Tropez. Mais en attendant, j'ai profité du ciel dégagé pour installer un petit observatoire dans mon jardin afin d'enregistrer des timelapses de l'ombre d'un gnomon. J'appelle ça un observatoire, mais c'est juste un bout de fer à béton et une palette orientée plein sud du mieux que j'ai pu, et ça n'a rien de révolutionnaire. Toutes les civilisations utilisaient déjà ce dispositif il y a au moins 2500 ans, et sans doute bien avant. Voici quelques-uns des timelapses. Tout était en place pour le grand show du lendemain, l'équinoxe d'automne 2020, le 22 septembre à 13h 30 minutes et 38 secondes UTC, 15h30 quoi, un timing parfait pour le lieu de l'observation. Sauf que, naturellement, la météo normande a décidé de mettre son grain de sel. Heureusement, il n'y avait pas de vent et il n'a pas été difficile d'adapter le dispositif en catastrophe pour protéger le matériel et surtout éviter de noyer l'apéro. Et miracle, à 11h, comme annoncé par Météo France, le ciel a commencé à se dégager, juste à temps pour le début de la séquence. Super. On allait voir ce qu'on allait voir. Mais bien entendu, c'était sans compter avec le vivifiant temps normand qui s'est rappelé à mon bon souvenir. Ah, la météo normande. Et dire qu'on est content de ne pas griller sous le ciel d'Assouan. Pour la suite, je vais encore une fois me référer à la vidéo de Joss Lace, dans laquelle il démontre magistralement que sur une terre plate, l'ombre d'un gnomon un jour donné doit obligatoirement parcourir un cercle dont le rayon ne dépend que de la hauteur du gnomon. Et il est extrêmement simple de calculer le rayon de ce cercle. À l'équinoxe, le Soleil est à la verticale de l'équateur et le rayon de son orbite est en gros 10 000 km. En se référant à la Flat Earth Society qui prétend que le Soleil tourne à une altitude de 4 800 km, l'ombre d'un gnomon de 30 cm devrait donc parcourir ce jour-là un cercle d'environ 62,5 cm de rayon, et donc un peu moins que le quart de ce cercle pour la durée des timelapses, presque 6 heures. Voyons ce que cela donne. D'abord, le 13 septembre. Le Soleil est encore de l'autre côté de l'équateur, et le cercle devrait donc être un peu plus grand. Difficile de voir ici le quart d'un cercle d'un peu plus de 62,5 cm de rayon. En Normandie, à 48,5 degrés de latitude nord, ça aurait dû plus ou moins ressembler à ça, à quelques centimètres près, en tenant compte que, comme indiqué plus tôt, le pied du piquet n'est pas au centre du cercle. Et le 17 septembre, tiens, on dirait que le tracé s'aplatit. Le cercle s'agrandirait-il? Mais c'est complètement contradictoire avec la formule. Le Soleil s'est rapproché de l'équateur, le rayon de son orbite a diminué et le cercle devrait en faire autant. Quant au 21, c'est pratiquement une ligne droite. Le cercle, qui auparavant était déjà beaucoup trop grand, devient gigantesque. Et à l'équinoxe, j'ai pu extraire quelques photos du désastre météo du 22 septembre, juste assez pour tracer le trajet de l'ombre d'Agnomon le jour de l'équinoxe d'automne 2020. Eh bien, le croiriez-vous, c'est une ligne droite parfaite. Sur une Terre plate, ce trajet serait donc la portion d'un cercle de rayon infini, et l'infini, c'est quand même difficile à imaginer. Il n'y a que la crétinerie des platistes qui permet de s'en faire une idée. Et que se passe-t-il ensuite? Vous voyez le truc? Plus on s'approche de l'équinoxe, et plus le tracé des ombres s'aplatit jusqu'à devenir une ligne droite. Alors, que se passe-t-il après? Ça repart de l'autre côté ou ça continue? J'ai laissé la palette s'imprégner de la bonne pluie normande en attendant la première belle journée d'automne. Enfin, quand je dis une belle journée d'automne,
la première journée où le soleil s'est montré plus que quelques minutes, et il a fallu attendre le 10 octobre pour que cela arrive. Mais ça finit tôt ou tard par arriver, et voilà le timelapse qui en a résulté. Vous voyez le tracé? C'est étrange. La courbe a changé de sens. Et maintenant, la question à 100 balles pour mes amis platistes. Où se trouvait le soleil ce 10 octobre? Au sud, selon ce que montrent les ombres, ou au nord, comme le suggère le tracé? Et, chers adeptes de la Terre plate, quelle est votre hypothèse pour expliquer le phénomène? Vous n'en avez pas? Ça ne m'étonne pas. Et vous n'avez plus le choix. Votre dernière chance de ne pas passer irrémédiablement pour des crétins congénitaux est d'abandonner définitivement votre lubie. Les tracés de l'ombre d'un gnomon autour de l'équinoxe sont la preuve définitive que la Terre ne peut pas être plate. C'est même sans doute la meilleure preuve que la Terre est une sphère, avec un axe de rotation incliné de quelques degrés, et tournant autour d'une immense boule lumineuse qui l'éclaire, le Soleil, si énorme et situé si loin que les rayons qui nous en parviennent sont parallèles. Ça colle tellement bien avec ce que tout un chacun peut observer, à condition bien entendu de réfléchir et penser en 3 dimensions. Mais ça, déjà pour certains réfléchir, alors la troisième dimension. Merci de votre attention.